Salut à toi. Alors aujourd'hui dans la série Compte les bienfaits, j'aimerais te partager une expérience en lien avec une proposition de travail, en lien avec l'aspect financier et autrement dit, lâchons le mot, l'indépendance financière. Alors il y a quelques années de cela, j'ai eu la proposition de travailler dans un domaine qui s'appelle le closing et qui m'offrait la possibilité de gagner beaucoup d'argent en peu de temps. Et puis je suivais voilà, les recommandations, les instructions sur YouTube. C'était très alléchant. J'avais déjà une expérience auparavant dans le marketing de réseau qui a duré 3 ans, qui m'a apporté des bonnes choses et puis que j'ai arrêté après avant de retrouver la fonction publique, là où je suis actuellement. Mais là, ce qui était proposé, c'était toujours en lien en fait avec ma formation. Moi, j'avais fait un BTS communication des entreprises, donc en lien avec aussi l'aspect relationnel, les gens, leur proposer des formations en ligne, etc. Et c'était quelque chose surtout qui m'avait intriguée parce que ça m'offrait la possibilité de gagner beaucoup d'argent. Au vu des témoignages que j'entendais, c'était assez incroyable. Et honnêtement, j'ai toujours été, depuis que j'avais mis le pied dans le marketing de réseau, j'avoue que l'indépendance financière est quelque chose qui est devenu un besoin et qui est devenu une aspiration à cette époque-là en tout cas. J'étais toujours en train d'imaginer comment on pouvait diversifier ses sources de revenus pour être plus confortable, pour pouvoir vivre de façon plus libre, avoir envie de voyager quand on a envie, d'offrir des choses à sa famille, de se faire plaisir et puis d'être vraiment pas limité par l'argent en fait. Pas faire n'importe quoi, bien sûr. Nous, on est des personnes ici dans notre famille raisonnées, raisonnables. Mais voilà, j'étais vraiment là convaincue à ce que ça pourrait être... on pouvait avoir une meilleure qualité de vie en ayant l'indépendance financière. Et donc, je me posais la question, mais j'ai eu pas un ultimatum, plutôt comme un... J'étais en train de combattre en fait dans mes pensées en me disant, en me demandant, mais est-ce que c'est quelque chose qui va faire la volonté de Dieu? Parce que depuis quelques années, c'est ce que je recherche aussi, faire la volonté de Dieu. C'est pas parce que le chemin est ouvert que je vais forcément m'engager là-dedans. C'est pas parce que le chemin est ouvert qu'il est forcément fait pour moi. Et voilà, c'était ma préoccupation. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Et moi, j'avais une crainte en fait pour avoir été un temps vraiment bouffé, dominé par toute l'énergie que cela me pompait, me puisait de travailler pour développer une activité secondaire dans le but d'obtenir un jour l'indépendance financière. J'ai eu peur que cet appât, cet amour de l'argent devienne prédominant parce que finalement la limite, même si on dit qu'on est raisonné, raisonnable, qu'on est sage et qu'on ne va pas tomber dans les travers, ben mine de rien on est des êtres humains et quand on prend goût à ces choses-là, peut-être qu'on peut oublier nos valeurs essentielles. Et j'ai eu peur en fait. Je me suis dit mais si je vais là-dedans, oui peut-être que je gagnerai beaucoup d'argent, mais est-ce que je risque pas de me laisser être dominée par l'amour de l'argent, le gain de l'argent? Est-ce que je vais rester la même? J'avais peur de ça. Et je me posais, mais en même temps j'avais tellement envie, je commençais à être omnubilée par cette pensée de vouloir tester l'expérience, de vouloir essayer. Et j'étais dans la salle de bain et à un moment donné, pendant que j'étais en train de batailler dans mes questions, il y a comme la voix de Dieu. J'ai envie de dire pourquoi j'appelle ça la voix de Dieu, parce que c'est venu parler fort et me pousser à prendre une décision. Euh, Ça a mis de la clarté dans mon esprit et c'est venu me dire, Stéphanie, euh, l'argent n'aura pas raison de toi. L'indépendance financière n'aura pas raison de toi. En fait, ça ne va pas prédominer. N'aie pas peur. Tant que tu restes en gros attaché à moi, ça ne va pas te bouffer comme tu le dis. Ça ne va pas prendre le dessus. Je garde le contrôle. Je garde ma main mise sur toi. Et en fait, ça m'a rassurée et j'ai tenté l'expérience de faire du closing. La promesse était tenue, mais ça n'a pas duré longtemps parce que la société dans laquelle je me suis lancée, en fait, les associés se sont dissociés. Et au travail, j'ai pas eu l'accord de ma hiérarchie pour me lancer dans cette activité accessoire. Et donc ça a duré 1 mois et demi, voilà. Mais tout ça pour vous dire que avec le Seigneur, quand tu reçois une parole forte, et moi ça a été mon cas en fait, sa parole a été plus forte que ma peur. Et c'est ce qui va t'aider et te conduire à prendre des décisions. Quand j'ai pris cette décision, j'avais l'assurance que je n'allais pas me laisser absorber,
aspirer dans cette spirale de l'argent. Et finalement, ce n'était pas la volonté de Dieu parce que ça n'a pas duré longtemps. Mais je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et qu'à travers cette expérience, j'ai pu entendre sa voix me rassurer. Donc mon encouragement pour toi qui t'apprête peut-être à prendre une décision, qui est à un carrefour, qui bataille dans ton esprit, je désire vraiment pour toi que la voix de Dieu se fasse entendre et soit plus forte que tes peurs, tes craintes. Et j'avais cette parole aussi qui vient de la même façon, avec la même ferveur, la même puissance, la même intensité se présenter à moi. J'ai plus le passage exact, il faudrait que je retrouve, mais ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les autorités, ni les dominations, ni les nations ne me sépareront de l'amour de Jésus. Il n'y a rien tant que tu restes attaché à lui. Et même si tu n'es pas attaché, son amour pour toi, il reste le même. Il n'y a rien sur cette terre qui te séparera de son amour. Lui t'aimera toujours. Et toi, si tu réponds, si tu es attaché à lui, il n'y a aucune turbulence dans ta vie, aucune situation qui viendront parler plus fort que l'amour de Dieu. Voilà, donc je t'invite vraiment à toujours marcher avec lui. Consulte-le parce qu'il te répond et que sa voix, la voix de la vérité, résonne plus fort dans ta vie que tes peurs. À très bientôt pour un prochain Conte les bienfaits. Bye.